monsieur l'administrateur. C'est la faute à la vie qu'on a eue. Vous le savez bien, une vie de comédien, ce n'est pas une vie comme les autres. Même pour les sans-talents, c'est les lumières, les rappels, les applaudissements les soirs où l'on croit que le monde entier vous regarde. Et tout de même, on devient des enfants gâtés, alors on reste la tête toujours un peu en l'air à jouer le drame ou la comédie. Mais tout de même, on a fait rire les gens, on les a fait pleurer, on leur a fait oublier leurs emmerdements. C'est des choses qui comptent, ça. Michel Simon, dans cette séquence émouvante du film La fin du jour que vous venez de voir, Michel Simon, dans chacun des personnages qu'il a incarnés au long de 140 films et de 83 pièces de théâtre, s'impose avec une telle présence qu'on n'arrive plus à dissocier l'homme de ses innombrables créations de clochards, de ratés, d'individus plus ou moins louches. C'est un malentendu qui frappe tous les grands comédiens, mais quand il s'agit de Michel Simon, dont Jean Cocteau disait qu'il atteignait parfois le génie à l'état pur, le malentendu s'installe en permanence. De sorte que, quand on se trouve devant l'homme, on demeure interdit parce qu'on ne peut pas s'empêcher de recomposer avec les traits de son visage les traits de ceux qu'il a créés, Clo-Clo, Cabrissade, Boudu, le père Jules de la Talente. C'est un peu le sentiment qui m'anime au moment où j'ai la grande joie, la grande émotion d'accueillir en studio M. Michel Simon. Ça commence bien. Il existe des tas de malentendus au sujet de Michel Simon. Le simple fait qu'après une carrière aussi prestigieuse, on ait de temps en temps tendance à vous oublier, comme on l'a fait en France. Des malentendus sur lesquels nous allons vous demander des explications, mais pas avant d'avoir fait de vous ce qu'on faisait au grand siècle, c'est-à-dire le portrait physique et le portrait moral. Le portrait physique, il a été admirablement fait par l'écrivain Paul Guth dans un livre qu'il a écrit sur vous. J'ai recopié ce portrait, je vous ai demandé si vous acceptiez de le lire. Vous l'avez, voulez-vous le lire et le commenter si le cœur vous en dit? Voilà, j'ai toute honte bulle. Vous allez comprendre pourquoi. Portrait de Michel Simon par Paul Guth. Le menton forgé à coups de marteau. Ça commence bien. Ça ressemble déjà au jeu de massacre, non? Lui remonte jusqu'au milieu du visage et semble se démantibuler aux charnières des mots. Ses joues se gonflent en deux ballons de chair entre lesquels s'enfouit le losange de la bouche qui s'ouvre et se ferme en coulissant. Le rire découvre un cercle de dents minuscules au centre duquel flotte la langue qui écrase ou délivre la parole, source ou bouillie. Dans l'effort vocal, elle dérape. Il cligne des paupières pour retenir la glissade, se raccroche, laisse crever la bulle du mot, puis,
sourit béatement, comme s'il assistait, assis sur un menhir, à la naissance du vocabulaire. J'avoue que c'est rigolo. Mais enfin, j'en fais des fraises, alors je ris un peu jaune. Au-dessus du nez de boxeur, cassé, blindé de plaques de chair, règne la grâce. Alors là, il se rachète, il a des remords. Des yeux admirables, agiles, rieurs, d'un brun sans défaut, s'enchâssent dans des paupières qui peuvent se rabattre en capote de cuir, dans l'hivernage de l'ennui, ou se relever à fond pour le comique ou la stupeur. Lavé de tout soupçon, il s'accorde avec les cheveux bouclés qui ressemblent à ceux des pâtres grecs. Et grémenterait quelques couronnes de gloire ou de vendange. Évidemment, c'est de la belle littérature. Mais enfin, est-ce que le portrait est fidèle? Alors ça, c'est à vous de juger. Est-ce qu'il correspond à ce que vous voyez dans la glace le matin quand vous vous rasez? Moi, je ne demande pas mieux d'avoir des boucles de pâtre grec. C'est un tas de choses qui me plaisent là-dedans. Mais le menton forgé à coups de marteau, les dents minuscules, enfin, tout ça, c'est un peu exagéré. C'est une caricature. Bienveillante, parce qu'il y en a eu d'autres qui étaient méchantes. Voilà, et puis il faut se faire une raison, il faut que je continue avec cette gueule-là. On va aller voir un esthéticien. Mais alors je serai sans engagement. Pensez à ça aussi. Et au moral? Au moral, on a tendance, comme je le disais avant que vous entriez, on a tendance à vous voir à travers vos personnages, bien sûr, et la plupart d'entre eux sont louches. Oui. Alors, pour tâcher d'obtenir de vous un portrait moral, nous avons fait appel à Claude Berry, le jeune réalisateur qui a mis en scène votre avant-dernier film, ce qui n'est pas encore sorti au Canada, Le vieil homme et l'enfant, dont nous allons présenter une séquence d'ailleurs au cours de l'émission. Alors, Claude Berry a tracé de vous ce portrait. Je dois dire que Michel Simon a sa part de création dans la mesure où ce qu'il est m'a inspiré. Michel Simon est pour moi le plus grand acteur au monde. Enfin, ça, c'est un peu banal, beaucoup de gens le pensent. Pour moi, personnellement, Michel Simon est l'homme le plus complexe, le plus difficile à connaître, le plus contradictoire, peut-être l'homme le plus difficile à connaître. Michel Simon est certainement le premier mythe vivant que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Michel Simon est exactement... Alors la contradiction est que Michel Simon est exactement ce que le public s'imagine qu'il est, et il est exactement le contraire. Michel Simon est la bonté même, il est aussi capable d'être méchant, il est cruel, il est tendre, c'est un homme très très complexe. C'est l'homme qui probablement va le plus loin dans ses contradictions, dans ses défauts, dans ses qualités. C'est un monstre. Ah ben, je suis servi, dites donc. Voilà. Et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Eh bien, que je sois le plus grand acteur du monde, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et le plus modeste. Mais oui, le plus modeste. Non, pas le plus modeste, mais... Non, je ne vais pas tous les lauriers. Non, la modestie, je laisse tomber. On ne va pas loin dans ce métier avec ça. Voilà, bien pour le reste, ma foi, je fais des réserves. Vous savez, c'est le cher Jean Cocteau qui a trouvé cette formule du monstre sacré et qui fait fortune. Je sais pas. Moi, j'ai eu de grands amis parmi les grands comédiens. Lucien Guitry n'était pas un monstre sacré, c'était tout simplement un très grand acteur. Il n'avait rien de monstrueux, c'était un être adorable et délicat, dont les mots étaient parfois cruels. Vous connaissez sans doute celui-là.